Au début, donc, c'était avant 65, je faisais une revue je voulais faire une revue qui s'appelait Approche, qui a commencé en fin 65. Et là, j'avais pas beaucoup d'adresses, je connaissais pas énormément de monde. Et il y avait un poète qui s'appelait Pierre Garnier, qui m'a donné plein d'adresses dans le monde entier. Et donc, à cette époque-là, ce qui était important, c'était une sorte de mail art, déjà à l'avance. Il y avait le triomphe de la Poste. Il y a une grande correspondance entre tout le monde. C'est la dernière fois où il y a eu des correspondances sur papier avec tout le monde. Et donc, il m'avait donné deux adresses, l'adresse de deux revues, une qui s'appelait Vous, et qui était dirigée par un vieux poète qui avait connu Ezra Pound, qui avait connu Breton et tout ça. Il y avait toute une équipe autour de ça. L'autre s'appelait Hazard. Je parle d'abord de Vous. Et donc, là, j'étais en contact avec donc, ce Kitasono Katsue, qui était un personnage historique, donc qui avait fait des revues avant la Deuxième Guerre mondiale, donc très ancien. Et là, les nouveaux étaient donc, il y avait plusieurs personnages, un qui s'appelait Ito Motoyuki, un autre qui s'appelait Takahashi Shohachiro, et puis Yasuo Fujitomi. Alors j'étais en contact avec eux, on s'est écrit, alors avec un peu en anglais, un peu en français aussi parfois, parce que. Et puis on a de très bons contacts. Alors je ne savais pas exactement, ils m'ont envoyé leur revue. Et ça m'intéressait beaucoup, ainsi que. Alors j'avais aussi des contacts par les Brésiliens, parce que les Brésiliens étaient allés, les Brésiliens d'Haroldo et Gustavo Campos, le groupe Noir Grand, étaient allés à Tokyo dans les années 55, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait un des membres de cet international, un des membres de ce groupe fondateur qui était japonais. Et donc ils sont tout de suite allés là-bas. Donc ils avaient des très très bons contacts avec les poètes japonais d'avant-garde. Et cette avant-garde, c'est une tradition au Japon, comme c'est une tradition en France, en Allemagne, en Europe. C'est pas une tradition aux États-Unis. Parce que l'avant-garde, c'était quelque chose où on casse tout pour recommencer à zéro. Et ça, c'était pas une idée du tout américaine, puisqu'ils ont déjà tout cassé il y a 2 siècles. Donc c'est pas du tout la même chose. Et là, Yasuo Fujitomi, on a une correspondance assez amusée et tout ça. Puis il m'a envoyé des poèmes, donc dans le numéro 1, je crois, d'Approche, il y a des poèmes qui sont des poèmes assez presque traditionnels, mais concrets quand même. Quoi. Et après, plus tard, on a eu des sympathisé, on a sympathisé et tout ça avec ce groupe. Et puis plus tard, ça s'est beaucoup plus rapproché. Et il est venu donc en France où il allait à un festival pour l'Italie. Il était invité en Italie. Et donc il s'est arrêté en France. Et là, il est arrivé à Paris, c'était je crois 71, j'ai des photos. Et donc on a sympathisé, là c'était beaucoup mieux parce qu'on s'est vu. Alors je me souviens d'une chose parce que j'avais dit, je vais vous faire visiter Paris. Et il avait dit non, c'est pas la peine parce que je ne viens pas pour Paris, je viens pour parler de la poésie concrète ici en France. Et je visiterai Paris et notre voyage. J'ai trouvé ça très drôle, très amusant. J'avais une très vieille voiture qui datait de mon grand-père, qui datait donc toujours des années 1930, et qui l'a beaucoup amusé. Il y avait encore des choses en cuivre dans cette voiture. Tout ça, c'est tout à fait ancien. Et ça, c'est une voiture du modèle Panhard, qui n'existe plus du tout, qui était une des voitures qui ont existé en France jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et alors là, on a sympathisé beaucoup, puis j'ai trouvé que le personnage était très, en même temps, très amical, très réservé en même temps, et avec un humour, une légèreté d'humour comme ça qui est rare chez les poètes, qui sont toujours très, très acharnés. Et lui, plutôt une distance, intéressé aux choses, mais pas du tout désintéressé, mais un espace entre lui et le monde, en quelque sorte. Et donc, on a fait des tas de... Voilà, on a parlé de tas de choses. Ils ont après lui, et puis donc Motoyuki, Ito Motoyuki, et puis Takahashi Shohachiro et Yasuo Fujitomi ont participé à la revue L'Humidité que j'ai fait de 60 à 78. Et nous avons continué comme ça avec la correspondance. Puis ensuite, donc, je suis arrivé, on les a invités à la galerie Dongui, beaucoup plus tard. Donc, et là, ils ont fait beaucoup de choses. On a fait un disque, un CD avec des poèmes lus. Et on s'est vu aussi, non, on s'est vu
un festival en Italie qui s'appelait, là où il y avait une grande bataille au Moyen-Âge, à Pavia. Et là, on a lu, je me souviens qu'on a lu des poèmes, on était invité par les Italiens qui étaient très actifs, et on a lu des poèmes là, on s'est amusé, c'était très agréable. Et alors après, bon, il y a eu cette invitation, ils sont venus, donc là, il n'y avait plus Hitomoto Yuki de ce groupe, ils étaient partis. Kitazo no Katsui, lui, il restait au Japon parce qu'il était quand même âgé à cette époque-là, il ne circulait plus. Et moi, c'est beaucoup de chance, j'étais le bienvenu dans la revue Vous, parce qu'il y avait tous les personnages que j'ai pas mal publiés dans cette revue, qui était une revue historique ancienne, qui avait commencé avant l'ère Meiji, puis sous un empereur un peu fou, des années 20, je crois, et qui continuait encore là, dans les années 80-90. Là, il y a eu une exposition qu'on a fait chez Tanguy, où ils sont arrivés avec d'autres personnes, avec des femmes qui faisaient aussi de la poésie. Et donc là, on a fait des soirées, et c'est là où on a eu des contacts que je connaissais déjà avant avec la galerie Satellite. C'est Marie Kawazu qui faisait il y avait le contact avec les autres. Je me souviens d'un dîner qu'on a fait très agréable. Et donc, toujours un peu comme ça, réservé, très très gentil. Et puis après, je suis allé au Japon, j'étais invité à la villa Kujoyama, donc j'ai revu mes amis qui sont venus, qui étaient invités dans le nord du Honshu, et qui sont venus jusqu'à Kyoto, qui est dans le sud du Honshu, comme tout le monde sait. Et là, on s'est vu parce que je voulais qu'il y ait un type qui s'appelle collectionneur suisse, qui leur a acheté des œuvres, qui s'appelait Arthur Schmitt. Et on a bavardé, et puis on était allé manger en bar, dans une espèce de restaurant traditionnel, merveilleux, formidable, où j'ai aussi des photos. Ce restaurant se trouvait dans un grand temple, il y a beaucoup de temples évidemment à Kyoto, mais qui s'appelle le Nanzenji, qui est historique parce qu'il y a une sorte de toit tenu par des arbres centenaires, qui est colossalement grand. Et là, juste en dessous de ce temple, il y avait des restaurants, paraît-il maintenant qu'il n'y en a plus, qui étaient tout à fait traditionnels, où on a mangé des nouilles formidables. Et alors là, on s'est amusé parce qu'à la fin du repas, on a raconté des choses, on récitait des poèmes en les imitant, en les changeant de forme et tout ça. Et donc, j'étais très sympathique avec eux. Puis après, ils ont eu la grande gentillesse de me publier, lui et aussi Takashi Shojiro, les deux. Ils travaillaient, je crois, justement dans cette ville, dont le nom m'échappe, parce que je ne veux plus, dans cette ville dans le nord de Honshu, tous les deux. C'est comme ça qu'ils se s'étaient rencontrés, et donc de publier dans une revue plus traditionnelle, qui publiait des choses aussi de poésie japonaise traditionnelle, un poème qui s'appelle de moi, qui s'appelle La poésie est, donc ça veut dire la poésie est verte, la poésie est jaune, la poésie est bleue, la poésie est bête, intelligente, et tout ça. Et alors, je voulais des caractères typographiques de tailles différentes pour faire du baroque. Et donc, c'était beaucoup de travail, et ils ont fait ça, ça a paru dans la revue Guy, numéro 85, je répète 85 parce que tout le monde pense que c'est dans le numéro 95, le numéro 95 c'était le dernier, après ça s'est arrêté. Alors c'était une revue qui était plus épaisse que les revues d'avant-garde, un peu comme ça, 1 centimètre, et qui publiait aussi des poèmes traditionnels, assez traditionnels. Et alors après, bon, je me souviens qu'à Paris on s'est vu, et puis ce que je trouve intéressant chez lui, c'est en même temps une espèce de façon de transcender le traditionnalisme d'avant-garde, parce que maintenant il y a, pour ainsi dire, une tradition d'avant-garde, avec des textes ou des formes qui semblent très simples, mais qui sont très très élaborées, très pures comme ça, et juste comme entre pas tout à fait de l'humour, pas de l'ironie, de légèreté comme ça, qui font des œuvres formidables. Voilà. C'était mieux la première fois.